Bonjour à vous mes chers et bienvenue en ce lundi 3 janvier pour le premier AFA 2022. Ces rencontres du lundi qui cette année, au moins jusqu'au mois de juillet, vont vous inviter à rejoindre l'école du jeu pour comprendre ces archétypes et comment les utiliser dans notre vie quotidienne pour nous donner plus de liberté, puisque c'est l'injonction de l'année, c'est vraiment essayer de trouver notre axe dans ce monde un peu chaotique, en perte de repères. C'est pourquoi tous les lundis, je vous donnerai quand même rendez-vous dans ce petit AFA de quelques minutes, déjà pour vous parler de nos influences environnementale et planétaire, de ce que nous pouvons faire dans un environnement, comment nous positionner. Et puis, dans un deuxième temps, je vous inviterai à tirer la carte de la semaine, puisque nous avons rendez-vous dans l'école avec notre chemin de vie collectif. Je vous expliquerai tout ça ce soir. Je suis assez succincte parce qu'aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est de vous dire une chose, c'est comment nous pouvons commencer cette année et comment nous pouvons créer notre autonomie. Alors la première chose, c'est votre agenda. Vous voyez l'agenda 2022 que vous avez peut-être en main vous propose depuis hier la nouvelle lune d'activer vos cycles et rythmes, d'essayer de comprendre ce que vous avez envie de mettre en place cette année. Alors, allez simplement lire cette carte qui correspond dans le jeu Solune à la première gardienne. La première gardienne, c'est-à-dire le premier cycle lunaire qui a commencé le 2 janvier et qui va au moins jusqu'à mi-janvier nous proposer d'installer des nouvelles structures. Alors je vous en parle souvent, vous savez que la nouvelle lune, c'est plutôt celle qui donne la possibilité de mettre en place des choses, alors que la pleine lune va donner la possibilité de les intégrer ou d'enraciner ce qu'on a choisi dans cette première quinzaine. Alors nous, en début d'année, une nouvelle lune qui arrive le 2 janvier, vous comprendrez vite qu'elle va aspecter l'année entière, les cycles et les rythmes, c'est ce que nous apprenons, les cycles dans les rythmes. Et ici, nous sommes en train de vivre un cycle du mois de janvier qui va se reproduire pour l'année entière. Hop là. Alors, je ne sais pas si ça a coupé, j'avais une petite panne de batterie, mais je continue parce que je crois que c'est le track, mais ce matin, j'ai recommencé 4 ou 5 fois cette toute petite vidéo. Je veux juste vous dire que nous avons jusqu'au 19 janvier pour faire une espèce de mise en place de notre toile de fond, comme le font nos énergies planétaires. Qu'est-ce que nous allons apprivoiser en termes d'insécurité récurrente, parce que nous parlons de ça, peut-être que vous vivez, vous aussi, tout comme moi, des angoisses existentielles, des chocs de lignes qui ont disparu, de lignes de conduite, et que tout à coup vous vous retrouvez à essayer de créer d'autres repères. Mais par rapport à quoi ? Par rapport à vous. L'essentiel, c'est que vous compreniez que cette espèce de crise, de pression, d'autorité que nous ressentons dans tout le système, y compris social, y compris peut-être pour nous-mêmes, y compris peut-être dans nos relations où on essaye de nous imposer des structures dont nous n'avons plus envie, c'est simplement la possibilité pour nous de nous resituer, de comprendre comment nous allons exercer un chemin autonome de conscience. J'ai beaucoup écouté Eckhart Tolle, qui est l'un de mes maîtres à penser, hein, vraiment le pouvoir du moment présent me ramène toujours étrangement une légèreté d'être, tout à coup de déposer toutes ces angoisses de demain ou toutes ces nostalgies d'hier et d'être dans le moment présent. Alors aujourd'hui, c'est comme le dernier chapitre de ce qui nous a amené jusqu'à ce nouveau monde qui est en train de se dessiner. C'est comme un passage où nous devons tous accepter les changements de relation. Ça veut dire nous repositionner aussi relationnellement, assumer notre manière d'être au monde, parce que en fin de compte, il nous est demandé de devenir notre premier compagnon, notre premier allié.
Alors, continuez vos mots du jour, hein. Nous en sommes au 3e jour de janvier qui va quelque part donner votre dimension du mois de mars. Et le 4e donnera votre dimension du mois d'avril. Tout est expliqué dans l'agenda. Vous voyez ici dans la page précédente, vous étiez invité à mettre le mot-clé de votre année qui vous est apparu au 1er janvier. Voilà comment ça fonctionne. C'est assez simple. Si vous suivez, non pas scolairement, mais avec une vraie curiosité de développement, ces pages, vous allez créer des rythmes et des cycles qui vous conviendront. Ça veut dire que vous pouvez aussi laisser de côté ceux qui ne vous conviennent pas, les propositions qui ne vous conviennent pas. Remplacez-les par vos propres structures, vos propres images symboliques. Je vous ai dit hier cette phrase, c'est pas le signe qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le signe. Nous allons apprendre ensemble cette année, enfin en tout cas pendant ces 29 semaines, quels sont les signes qui sont importants pour vous, non pas que vous devez suivre, mais qui vous révèlent à vous-même. C'est beaucoup plus important plutôt que de chercher un prédicateur de vos lendemains qui ne sont pas encore dessinés. Nous vivons dans un champ d'expérimentation permanent et notre libre arbitre, c'est de choisir le chemin. Quand vous avez un objectif, ce qui compte par-dessus tout, c'est le chemin que vous empruntez pour l'atteindre. Alors, rendez-vous dans le groupe de l'école du jeu. Vous avez ici, vous le savez, tous les thèmes abordés. C'est ça qui va compter. Ce soir, nous allons parler de la genèse, évidemment, du jeu. Et puis, je pense qu'à chaque séance de l'école, je vous proposerai, alors ce soir ce sera un petit zoom sur le philosophe Adler, c'est comme ça que c'est arrivé, mais j'ai envie aussi de vous présenter mes maîtres à penser, ceux qui m'ont accompagné pour construire cette école. Donc nous aurons des petites digressions à chaque fois sur un visage, un thème ou une structure qui a permis de donner du sens à cette école. Évidemment que je vais vous parler de Jung, évidemment que je vais vous parler de la mère, de la créatrice d'Auroville, la compagne de Sri Aurobindo, évidemment que je vais vous parler de la révolution du silence de Krishnamurti, évidemment que je vais vous parler d'Osho, parce que pour moi, c'est vraiment le gourou qui a remis en perspective cette notion de gourou, cet excès du gourou auquel nous croyons encore, cette forme dépassée. En fait, Osho, en étant un super gourou, nous a invités à dépasser les formes. Nous en reparlerons. Je vous parlerai d'Eckhart Tolle, qui est pour moi le maître de notre moment présent. Et je crois qu'il est indispensable de parcourir ce monde avec les enseignements d'Eckhart Tolle. Voilà, vous aurez tout plein de perspectives comme ça qui, j'espère, nourriront votre intérieur. La question, c'est vraiment, ne vous bradez pas. Ne vous bradez pas au nom de la pression extérieure ou au nom de la nécessité ou de l'autorité qu'on vous a enseignée. Oubliez tout ce que vous avez appris et qui vous fait l'imitation. Et retournez-vous vers tout ce que vous pouvez apprendre, tout ce qui vous rend curieux et qui va vous donner une autre dimension de vous-même. Voilà, je crois que je vous ai dit ce qui était important. Et maintenant, nous allons faire notre coupe. Alors, vous savez, quand on fait un chemin de vie, évidemment, qui se promène et dans quel espace, je reviendrai à cette notion de coupe extrêmement importante dans le premier cours Zoom de ce soir. Et j'ai décidé pour notre jeu de prendre les grandes cartes que vous connaissez peut-être. Si vous avez un jeu intermédiaire, je vous invite à le colorier en même temps. Ça pourrait être intéressant que vous ayez vos propres coloriages de votre jeu. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le commander dans la boutique du site anacartelejeu.com. Je ralentirai sur les publicités. Je crois qu'il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Et maintenant, il faut passer au thème. Alors, comment on fait une coupe? De la main gauche,
Nous allons mélanger les cartes et nous allons dire, dans ce chemin de vie qui va m'accompagner du 3 janvier au 25 juillet, soit dans ces 29 semaines de rencontres, qui suis-je alors pour moi dans le monde? Et vous savez que quand on fait une coupe, voilà, on mélange gentiment le jeu, ça des deux mains, on est obligé. Je vous le remontrerai tout à l'heure en détail. Je vais poser un tas de mon jeu et je vais couper, c'est-à-dire que de la main gauche, je vais choisir, moi, regardez, l'étape Vagan. Nous allons commencer, et voilà qui me rappelle un certain jeu qui s'appelle le voyage immobile et qui est le premier jeu que j'ai illustré. Je suis obligée de vous le montrer. Voilà Vagan. Voilà le premier jeu que j'ai créé associé au tarot, nous en reparlerons, et qui montrait une caravane. C'était en 2015. Alors vous savez que les cartes que je cherche n'arrivent jamais. C'est comme une espèce de gag. Voilà, Vagan. Donc, moi dans le monde, je vais activer, je vous laisse lire tout le sens de ce Vagan qui nous dit, au seuil du premier pas, je suis mon propre voyage. Où je demeure, je suis. Par la fenêtre entr'ouverte, je contemple le paysage. Où je suis, je demeure. Donc Vagan va nous accompagner en tant que personne. Ça veut dire que quand vous allez entamer ce processus avec moi dans ce voyage, dites-vous que vous traversez une étape. Vagan, la pause, est aussi la carte qui nous invite à la guérison. Et je précise que les cartes de coupe sont remises dans le jeu et ce sera très intéressant pour nous de savoir où se positionnera Vagan dans ce chemin de vie. Alors, je ne vous ai pas parlé du monde, mais le monde, c'est magnifique, nous invite, lui, à l'expression de notre vérité. Vous voyez, nous sommes en train d'inaugurer une étape de notre voyage, de notre cheminement qui va nous demander, en permanence, le monde va nous demander notre vérité et notre liberté d'expression. Alors j'en profite pour vous dire que n'hésitez pas à partager, à m'envoyer des mots. Je sais que beaucoup d'entre vous me suivent puisque j'ai des retours personnels, mais activez votre propre expression puisque le monde nous demande de nous exprimer. C'est une école expérimentale et n'hésitez pas à me donner vos avis, vos idées, vos cheminements. En attendant, vous avez compris que je ne colorie rien pour cette semaine. Je vais simplement vous parler de ces deux cartes et nous regarderons à partir du 10 janvier, la semaine prochaine, toutes les cartes du jeu et comment elles viendront se poser ici. Et je vais juste noter la coupe pour nous. Vagan, l'étape, dans le monde rayonne l'expression. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Sachez, et ça c'est le final, si vous allez jusqu'au bout des vidéos, que j'ai le trac. Oui, j'ai le trac parce que cette école, c'est un investissement de toute ma personne et d'un travail de 18 ans. Donc je vous remercie par avance de votre bienveillance et de votre indulgence. Et je vous embrasse.